Il a écrit Ryo, il a le cœur noir. Tout ce qu'il fait à chaque fois c'est avec de la haine quoi. Vous voyez tout le temps sur les réseaux ce mec il est malveillant, quoi. Il critique toujours tout le monde quoi. Et en fait je comprends pas comment c'est possible qu'un mec ait autant de soutien quoi. Je peux pas comprendre ça en fait. Ce mec il déchaîne tout le temps sa haine sur les réseaux en permanence, il ment tout le temps il ment. Je comprends pas en fait, je comprends pas. Ah, Mihawk. Il veut mettre Mihawk. Non mais Ryo, il est dans son personnage. Il admettra jamais une telle dinguerie. Il préférera, je pense, se donner la mort, d'accord, Ryo, que d'avouer que Mihawk est niveau Yonko et ça m'extermine. Les empereurs n'ont pas le même niveau, les 3 amiraux n'ont pas le même niveau, et les 7 Shichibukai n'ont pas le même niveau. Et expliquant d'ailleurs pourquoi Mihawk a le niveau empereur. 3, 2, 1, 3. Ah, quand même. Pas besoin d'expliquer. Il y a même pas besoin d'expliquer. C'est validé. C'est validé. Pour bien justifier ça, c'est quand dans un SBS Oda il était bourré là. Oh, dans un SBS, Oda était bourré, non. C'est validé à 100%. Ok. Il va arriver devant Yonko, il va être comme ça. Regarde ma prime. Shanks en duel à l'épée, mais Shanks est un personnage bien plus puissant que Mihawk. C'est pas possible, un Big CSC. Ah, Big CSC. Tu crois que le coup qu'il a mis à Akainu est capable de détruire le monde? T'es en train de me dire que Akainu est capable d'encaisser une technique qui détruit le monde? Attends, il en a encaissé 2. Akainu égale 2 mondes, hein. Oh, il est bien résistant, le mec, hein. Aokiji, pareil, il peut gérer Barbe Blanche. Aokiji a le niveau de Kaido, faut Faut arrêter. arrêter, voilà. Mais qui a dit ça, mais... Ah, qui a dit ça? Mais toi, tu dis que Akainu à niveau Yonko, les Yonko ont le même niveau, donc Kaido niveau Yonko, Aokiji égale niveau à Kaido, Aokiji égale Akainu, donc selon ta logique, Aokiji égale Kaido, mais tu ne veux pas l'assumer. Tu as perdu. C'est pas possible, un Big CSC. Ah, Big CSC. Le doc, big up à toi, je t'aime bien. Mais pour le chapitre 1053, qu'est-ce que t'as dit? T'as dit, je vais dire les termes, les amiraux. Dans la piraterie, c'est des Yonko. Les amiraux peuvent être du niveau d'un empereur. S'ils avaient décidé d'être des pirates, eh bien, ils auraient eu la possibilité, grâce à leur technique et leur maîtrise de leurs fruits, de pouvoir prétendre, on va dire ça comme ça, au pouvoir d'empereur. 1055, hop, y a plus rien parce que Shanks a chié sur Aramaki. Comment on fait? Comment on fait? Y a pas de plus-value. Vous voyez ce que je veux dire? Y a pas de plus-value, y a rien. Y a rien du tout. Les amiraux dans la piraterie, c'est pas des Yonko, c'est des commandants. Comme qui? Aokiji. Encore une fois, Oda te montre que t'attends. Parle de Garp. Est-ce qu'il parle de Garp avec la preuve en vidéo qu'il a dû s'entraîner pour vaincre Don Shinjao? Est-ce que le roi des pirates doit s'entraîner pour vaincre Don Shinjao? Oui? Non? Oui? Oui, il faut 2 amiraux pour un empereur. C'est une immense dinguerie, hein. On dirait, c'est moi, j'ai fait le chapitre 0. Le chapitre 0 où on a eu Garp et Sengoku contre Shiki, où le narrateur dit clairement qu'ils ont combattu avec une telle hargne, et que le terrain est détruit, c'est moi qui l'ai inventé. Vista vénéré. Notre Vista vénéré. J'étais tellement concentré à débunker les fameux ok. Il est trop fou. J'étais trop occupé à débunk les databooks. C'est nice. Ne t'attaque pas à Vista, mon ami. Vista est un terrain glissant. Parle-en, frérot. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu mets l'image Bah alors? Du moins pendant un certain temps, pour ceux qui ont lu le manga. Comment ça, durant un certain temps, mec? Marco combat d'égal à égal les amiraux pendant un certain temps. Donc ça veut dire quoi? En fait, il est pas vraiment égal. En fait, Marco, il est égal, mais... il est pas vraiment égal, vous voyez? Il est égal, mais pas... Non mais t'es égal ou t'es pas égal, frérot? Qu'est-ce que c'est que ça? On en est là, en 2023.
T'es mort de rire. Ah oui, mort de rire. Jaws, sa façon de combattre, son principal arme d'attaque, c'est son épaule. Oh là 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 là, t'es mal tombé. Juste une seule fois où Jaws attaque avec autre chose. T'es mal tombé, misère de misère. C'est ça, débunk Rio. Tu veux faire croire à tout le monde que Jaws ne combat qu'avec son épaule? Misère de misère. Jaws ne combat que avec son épaule. Il ne combat uniquement qu'avec son épaule. Mais je sais latéral droit, vous êtes des gamins vous aussi. De ce fait, King est un épée. Non, mais là, au bout d'un moment, j'aime me faire des gâteaux. Bah, je suis pâtissier. Voilà, je suis pâtissier. C'est pas mon métier, hein, mais je suis pâtissier. Franchement, c'est pathétique. Ah, c'est une parodie. Il a coupé épéiste. Il a coupé les paroles de Zoro. Tu t'es jamais proclamé. Il a coupé le mot. J'ai plus les mots. Au bout d'un moment, Autant créer un autre manga qu'on appellera One Piece pour les bisounours. Reprends donc les fondamentaux. La marine égale quoi? La marine égale un équipage Yonko. Oui. Amiral égale commandant Yonko. Et pour le prouver, tu fais des mathématiques et de l'appel au bon sens qui n'existent pas dans One Piece. Tu dis aussi qu'un équipage Yonko est égal au QG de la marine, qui là aussi n'est pas vrai. Si les Shichibukai s'alliaient et formaient une alliance, ils pourraient se taper contre les 4 empereurs. Chose à faire attention, c'est de croire qu'ils peuvent prendre les 4 empereurs en même temps. C'est impossible. Même le QG de la marine ne peut pas faire ça. Par contre, un seul Yonko, c'est tout à fait possible. Done Peace. Factuellement fausse. D'après la théorie, le no posthume se déroule tous les 400 ans. C'est faux, ça arrive 5 fois par mois. Jaya s'est déroulé en 1127. C'est faux. Dans le manga, il est écrit clairement que ça s'est passé 1 an avant l'arrivée de Norland. Norland est arrivé en 1127, donc c'est en 1126. Nice. Voilà, maintenant que les 7 points du maître manga sont terminés et que nous avons vu ensemble ce que nous savons exactement sur Shanks, je vais vous parler concrètement parce que vous voulez savoir l'avis du maître. Shanks est bel et bien l'homme le plus fort du monde, tout simplement. Je ne vois personne rivaliser à l'heure actuelle, tout comme dans l'avenir avec lui. Shanks, il a de l'expérience, du vécu, un équipage de malades, il a traversé le monde entier. Si ça se trouve, il sait où se trouve le One Piece. Non, même pas. C'est une certitude. Il sait où se trouve le One Piece. Mais pour ceux qui disent oui, mais il va se battre avec Teach, il va perdre, après Luffy va le venger. Laissez-moi vous dire quelque chose. Teach, il est à des années-lumière de Shanks. En un coup d'épée, c'est terminé pour Marshall D. Teach. Pour Marshall D. fucking gros dégueulasse Teach. C'est pareil pour Luffy. Vous avez cru que sous prétexte qu'il s'était amélioré avec son équipage, c'est bon, c'était terminé. Non, Shanks, il le déboîte et le déboîtera toujours. Fin du game. L'homme caoutchouc, fin du game. Je suis désolé. Ne soyez pas choqués, ça me paraît tellement logique. Volonté du dit ou pas, fruit du démon ou pas, arme antique ou pas, One Piece ou pas, siècle oublié ou pas, tout ce que vous voulez. Ce qui prime, c'est la puissance, car la puissance ne respecte que la puissance. Et pour devenir le roi des pirates, il faut détrôner le king. J'ai nommé Shanks le roux, qui est un personnage totalement gâché, étant donné qu'il est roux et qui, par conséquent, n'a pas d'âme. On va voir ensemble pourquoi ce personnage qui est Baggy le clown, et qui est Baggy Bell le clown, a de très fortes chances de finir Yonko empereur du monde de One Piece. Tout est, au fur et à mesure du temps, Baggy a gravi les échelons à sa manière, devenant même Shichibukai du monde One Piece. Et d'ailleurs, en parlant de ce poste de Shichibukai, l'abolition du système de Shichibukai approche à grands pas. De ce fait, Baggy risque de perdre sa place, qui le protège de la marine et du GM. En devenant Yonko empereur des mers de One Piece, il sera également protégé, dans le sens où la marine et le GM refusent catégoriquement de s'en prendre à Yonko. Et ce, sur ces terres. Parce que pour Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, cette montagne, ils étaient préparés. Dont un certain Rock de Brésiliane. Rock de Brésiliane. Mais attendez, mais que vient-il de dire? Rock de Brésiliane, Rock des Brésilianes, Rock dit Brésiliane. Rock serait-il un dit? Coïncidence ou pas, on verra qu'il a potentiellement un énorme rapport avec la volonté du dit.
Oui, Rock de Brésilienne était par le passé un célèbre pirate, mais après 1671, eh bien il a disparu sans laisser de traces. Comme qui? Eh bah écoutez, comme Rock. Rock dans One Piece. Enfin. Rock, encore une fois, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui. Mais moi, je suis formel. Avec ce que l'on a actuellement et en termes de théorie. En termes de théorie possible, bien évidemment. Eh bien, on a seulement 2 grosses options possibles. Oui, je me répète, mais c'est comme ça. Rock, c'est soit le père de Shanks, soit le père de Teach. Et ne vous inquiétez pas, j'ai des éléments pour prouver ça. Déjà, si c'est le père de Shanks, eh bien, on aurait ici 2 puissants rouquins. 2 mecs qui n'ont pas d'âme. Ensuite, honnêtement, sans vouloir faire de vanne, si Rock est le père de Teach, il doit sentir comme personne. J'imagine même pas un combat contre lui. Il a juste à lever les bras et hop, Garp KO pendant 3 jours. Mais quelle puissance! Ici, je sais que beaucoup vont me dire que je prends trop les choses à la rigolade, que je vois des liens familiaux partout, blablabla. Bla bla. Je comprends, ne vous inquiétez pas, mais laissez-moi vous répondre en musique. Je m'en fous, ouais comme le fit, ouais comme le fit. Dans One Piece, il existe 3 formes du haki. Le haki de l'observation, le haki de l'armement et le haki des rois. En principe, que les Indes... En effet, il nous a expliqué que chez les Mugiwara, Sanji avait comme haki de prédilection celui de l'observation, Zoro celui de l'armement et Luffy celui des rois. Déjà ici, ce que l'on remarque, c'est que l'auteur utilise un schéma qu'il a créé. Du coup, notre rôle à nous, c'est de comprendre ce schéma et d'en tirer le meilleur. Maintenant, on reprend ce qu'on a dit précédemment et on se dit que Rayleigh nous avait prévenu, et c'est depuis très longtemps. Les éveils de haki permettent d'atteindre de nouveaux pouvoirs. Par conséquent pour Shanks, eh bien l'origine même de sa puissance, c'est ça. Une maîtrise parfaite et totale du haki qui lui a permis d'atteindre le stade le plus ultime, le Gold Haki. Pourquoi le Gold Haki, me direz-vous? C'est simple, parce que l'homme qui l'a popularisé, eh bien c'est le roi des pirates. Le roi des pirates de son vrai nom Goldie Roger, mais appelé Gold Roger par la marine ainsi que par le monde entier. Tout simplement. Le meilleur exemple est l'équipage de Kaido, parce que l'équipage est bien carré. Il y a le capitaine Yonko, 3 puissants commandants, 6 autres puissants membres, et enfin le reste de l'équipage avec les troupes, tout ça. Si vous vous rappelez de ce qu'a dit Garp sur Water 7, vous devriez vous rendre compte de quelque chose de flagrant. Un équipage Yonko est constitué pour combattre la marine. Dans l'arc Water 7, Garp a clairement dit qu'un équipage Yonko était égal à la marine. Garp a également parlé d'équilibre, et ce qui maintient l'équilibre, c'est le fait que les Yonko ne sont pas alliés. L'équilibre tient grâce à la mésentente des empereurs des mers de One Piece. En fait, la marine a tellement peur de la puissance des Yonko qu'ils sont obligés de s'allier avec de puissants pirates en cas d'urgence, les Shichibukai. Même Akainu, qui déteste les pirates du plus profond de son âme, a clairement dit qu'il avait besoin de leur puissance. L'équilibre a été rompu après l'annonce d'une alliance, Big Mom et Kaido. La marine se retrouve donc en grande infériorité, et comme l'abolition du système de Shichibukai est arrivée en même temps, Akainu a compris que la marine était dans le mal. C'est pour qu'Akainu compte beaucoup sur la technologie de Vegapunk, une technologie capable de remplacer les Shichibukai. La marine n'a donc en principe plus besoin de pirates, parce que Vegapunk lui offre quelque chose de mieux. On reprend donc ce qu'a dit Garp, un équipage Yonko est égal à la marine, et rapidement on se rend compte de quelque chose de gros. Un amiral ne peut pas avoir la puissance d'un Yonko. En fait, c'est tout simplement impossible, dans le sens où dans ce cas-là, cela voudrait dire que dans la marine, il y aurait l'équivalent de 4 Yonko, sans compter Garp et Sengoku. Un Yonko est donc bel et bien plus puissant qu'un amiral, et mon argumentaire ne fait que commencer. Bien, avant de voir le schéma final qui fait qu'un équipage Yonko est égal à la marine, voyons plusieurs éléments factuels qui prouvent encore une fois qu'un Yonko est plus puissant qu'un amiral. Les amiraux qui ont le même niveau, parce que le combat Akainu-Kuzan a duré 10 jours. Parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi ces foutus Namek ont toujours la peau verte. Mais c'est incroyable ça. Ça fait des décennies. Et on ne sait pas pourquoi les Namek ont la peau verte. Et oui. Tu préfères Zoro ou Sanji? Oui. Me dis pas que c'est Shanks. Ah non, j'ai eu des erreurs du coup. Ah, j'ai dit que c'était Shanks du coup. Pas très sûr de ce que je vais dire, mais je crois que c'est Sanji. Ouais. Non, ok. J'ai dit Shanks. Oh putain. Oh la honte. J'ai dit Shanks.
Ah, écoutez l'OST, incroyable. Elle a eu en premier. Imagine, tu dis Bon. Miyuki, j'ai reconnu, mais dis pas que c'est Usopp. Je suis dégoûté. J'ai faux sur Sanji, j'ai bon sur la fraude qu'est Usopp. Je suis dégoûté. Nommé Shanks le roux, qui est un personnage totalement gâché étant donné qu'il est roux et qui par conséquent n'a pas d'âme. Oui, la vidéo était beaucoup trop sérieuse, j'ai dû finir sur une blague. Eh bien, on a seulement deux grosses options possibles. Oui, je me répète, mais c'est comme ça. Possible? Possible? Oh, mais c'est Kim Possible! Kim Possible! Le jour où cela sera révélé, vous reviendrez me voir et vous me direz « Sensei, tu es la voix de la sagesse. Tiens, nous t'offrons Salma Hayek. » Eh oui. À nous deux, petite. Je crois que tu en as assez vu pour te rendre compte qu'il est inutile de m'opposer une résistance. Tout se passera bien. Tu verras, je suis certain que tu ne le regretteras pas. Ensemble, nous allons faire de grandes choses. Recommandation terminée et que nous avons vu ensemble ce que nous savons exactement sur Shanks, je vais vous parler concrètement parce que vous voulez savoir l'avis du maître. Shanks est bel et bien l'homme le plus fort du monde, tout simplement. Je ne vois personne rivaliser à l'heure actuelle, tout comme dans l'avenir avec lui. Mis à part peut-être Dragon, Kong, et Kong, et Kong, et Kong, et Kong, et puis c'est tout. Another English word. Denies. Silence n'existe pas. Tout ce qui s'est passé était inévitable. Car- On dit tout ce qui s'est passé devait se passer. Oh non. Ah non, c'est trop. Ah non, 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 c'est... Je viens de vivre un moment là. C'est du très très grand... Non. Mugi Mugi Wara Zoro Noir. Mugi Mugi Wara Zoro Noir. Mes épées remplies de sang, normal ils étaient de sang. Mes épées remplies de sang, normal ils étaient de sang. Tous les jours je me demande pourquoi je suis né. Je me rassure en disant que c'est le saké. Devenir number one, j'en fais le pari. Entraînement dodo, manger du riz. Tu pleures comme Sanji, t'as des sourcils en vrille. Wado Ichimonji, plus cher que ta vie. On boit à la bouteille, Enma et tu bégayes. Six pack au naturel, maintenant j'ai le sommeil. Depuis tout petit, je ne vois que noir. Entraîné par Riley pour vaincre Barbe Noire. Battu par Kizaru, je ne laisserai plus faire. Un sabrito Ryu, Monster Trio fait la paire.